wesh, l'équipe, c'est bon, ça détecte. En direction, plutôt en direct, totalement en direct de l'aéroport de Kuala Lumpur. Les gars, je me suis fait virer de Bali. La France m'a viré parce que j'étais un arabe déjà, pour commencer. C'est pas vrai. Et ensuite, Bali veut se séparer de moi, les gars. Je voulais je vais te parler de stoïcisme. Et le sujet de la vidéo, c'est avoir de l'ambition, mais pas des attentes. Et je vais t'expliquer pourquoi tu peux tout réussir quand tu as de l'ambition et pas d'attente. T'es illégal, comment tu peux faire ce que tu veux. Mais je te raconte de ce hier, je vais à l'agence d'immigration à Bali, tu vois, pour extendre mon visa. Ils me disent que tu peux l'extendre qu'une seule fois. J'espère que j'ai pas les dents dégueulasses, je viens de manger du roasted duck. Je dis ok, c'est quoi la solution? Je peux racheter un visa, qu'est-ce qui se passe? Ta seule solution, c'est de sortir du pays. La veille comme ça du 1er mai, mon visa il se terminait le 1er mai. Et le 30, elle me dit il faut que tu sortes du pays. J'ai déjà payé mes 14 nuits d'hôtel. Bon, c'est pas un prix de baiser, mais ça reste 500-600 € quand même, tu vois. En tout. Et je dois prendre une décision. Est-ce que je me casse définitivement de Bali et je me change de pays? Ça m'a saoulé. Est-ce que je pars et je reviens? Parce que je te cache pas, quand t'étais pépouze chez toi, j'avais une routine de fou. Et j'apprends que je dois faire un aller-retour. Je te cache pas, j'ai un peu la fête. Je me dis putain, je vais devoir trouver un billet. Déjà, je vais payer 300-400 pétards pour faire un aller-retour, sortir et re-rentrer. Ça va me niquer ma journée. Je vais passer ma journée dans l'avion à l'aéroport. Et ben me voici, les gars, big gratitude. Dieu m'a donné la chance d'être en vie, de respirer, de pouvoir payer des billets d'avion, de ne pas stresser lors de ces situations, parce que j'ai de l'argent de côté. Bon, je sais pas. Je suis pas millionnaire si je suis millionnaire. C'est bon, faut agir comme si on l'était, les gars. Je suis millionnaire. Actuellement, je suis pas millionnaire, mais je respire le million. Du coup, là, je suis à l'aéroport, les gars, entre l'aller et le retour. J'ai pris un vol à 7h et l'idée, c'est de repartir à 16h. Et du coup, je rentre chez moi à 19h. Comme ça, j'ai extendu mon passeport de 30 jours. Je vais devoir payer, je sais pas, 20 balles, je crois, ou 30 balles. Et après, c'est bon, je suis tranquille pendant un mois. Et je fais mon dernier mois à Bali. Après, je rentre en France, je pense. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aborder? L'ambition et les attentes. Il faut de l'ambition, les gars, c'est très important. Avoir des gros projets, pas des attentes, mais des ambitions de fou. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Mais pas d'attente. Pourquoi? Je vais te donner une fois de plus l'exemple que moi je vais avoir tout de suite. Je lance un gros projet sur mon autre business, sur la Shred Academy, la santé, etc. Il y a un gros lancement qui se prépare. On a pondu une masterclass, tu vois, le product est une masterclass, l'accompagnement est une masterclass, les programmes, tout dedans est une masterclass. On a teasé pendant une semaine la sortie d'une grosse vidéo et c'est un vlog de 3 heures qui montre mon lifestyle. Et ensuite, après, si tu veux implémenter, il vaut mieux rentrer dans la Shred Academy parce que regarder un mec pendant 3 heures, avoir une bonne vie, avoir une bonne hygiène de vie, c'est bien. Mais il y a de grandes chances que le lendemain tu n'appliques rien. Donc l'idée c'est que tu rejoignes la Shred Academy derrière pour appliquer tout ce que je t'ai montré dans le vlog. Parce qu'il y a de grandes chances que si tu rejoins pas, tu changes jamais de vie et tu restes gros, bloated, moche, etc. Alors que pendant 3 heures de vlog, je te montre à quel point être beau ça facilite la vie. Comment c'est facile d'être beau, t'as juste à modifier quelques habitudes. Et bref, tout est simple, tu vois. On a teasé pendant une semaine et j'ai visualisé le nombre, tu sais, le nombre de gens qui allaient rentrer et tout machin, je l'ai visualisé. Et maintenant, j'ai une ambition de fou en termes de chiffre d'affaires, tu vois. Vraiment, je veux faire des dizaines de milliers, tu vois. Mais si j'ai des attentes, il y a moyen que je sois déçu. Donc l'idée en fait c'est d'avoir de l'ambition, mais pas d'attente. C'est-à-dire que je fasse 1K de CA, 10K, 50K, faut que ce soit normal pour moi. Je m'en bats les couilles, j'ai déjà prévu de charbonner d'autres trucs. Ça veut dire que là, quel que soit le chiffre d'affaires, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine. Les vidéos, elles sont déjà programmées. Je vais bombarder les stories, je vais plutôt que tirer des plans sur la comète et avoir une stratégie sur des choses que je peux pas contrôler parce que c'est pas moi qui décide si les gens ils rentrent pas, ils achètent pas. C'est pas moi qui décide ça, tu vois. C'est pas dans mon contrôle. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est le marketing. C'est marketer le truc à balle, c'est faire des stories pour montrer qu'il y a plein de gens qui sont rentrés, pour les premiers qui vont rentrer, c'est montrer les résultats des gens qui rentrent, qui sont déjà rentrés avant. Ça, c'est dans mon contrôle, je peux le faire. Les gens qui rentrent, je peux pas le décider. Donc moi, je m'en bats les reins du résultat, je m'en bats les reins des 10K, des 15K, des 30K, des 50K qui vont rentrer. Ce que je regarde, c'est mon processus. Comment je convertis un maximum de personnes, comment je montre au maximum de personnes qui vont avoir des résultats de baiser s'ils me rejoignent, tu vois. C'est juste sur ça que je dois me concentrer et je dois pas avoir d'attente de ouais putain j'ai tout investi mais j'ai fait que 5K, j'ai fait que 10K, j'ai fait que 1K au lancement, putain je suis trop déçu. Je m'en bats les reins. Mon plan de la semaine prochaine il est très simple, marketer mon produit comme never et me concentrer sur l'offre que je suis en train de parler, l'offre business sur laquelle on accompagne les gens et pondre des vidéos sur le compte Insta dédié et sur cette chaîne en question, tu vois. Mes actions elles sont simples et je suis en train de penser à l'application quand on va la designer sur iOS, à quel point ça va être une dinguerie et ça c'est le projet derrière qui va sortir. Et je vais aussi sûrement reprendre l'accompagnement one-one pour la santé, tu vois. J'ai tous ces trucs. Et du coup, la leçon, c'est... Parce que tu vas dire, t'es marrant, Hakim, c'est compliqué de pas avoir d'attente. Gros, on a toujours des attentes dans la vie, tu vois. On s'attend forcément à un résultat quand on a mené beaucoup d'actions pendant longtemps. Alors c'est vrai, mais du coup, pour ne pas avoir d'attente, les gars, il faut avoir plusieurs œufs dans le même panier. Ça veut dire que là, moi, j'ai une ambition, faire beaucoup d'argent, plusieurs business différents. Je me concentre sur un business, je fais un gros lancement, je donne tout, mais sans avoir d'attente, mais je donne tout quand même, parce que mon but, c'est d'avoir des gros résultats. Donc des attentes au final. Mais le but c'est d'avoir des gros résultats mais sans avoir d'attente. Et s'il n'y a pas de résultat, dans tous les cas, je suis déjà en train de me concentrer sur les autres œufs de mon panier qui sont les autres business.
Comme ça, si l'autre il flop ou si l'autre il marche pas, j'ai déjà un nouveau projet en tête. Et l'argent du coup, c'est une découlance logique, c'est un résultat logique. Une découlance, ça se dit pas, mais c'est un résultat logique parce qu'il y aura forcément un minimum de résultats, voire des énormes résultats. Et quels que soient ces résultats, je serai déjà en train de charbonner le prochain projet qui me rapportera aussi sûrement un peu ou beaucoup de résultats. Et à force d'enchaîner les projets comme ça, avec une grosse ambition et sans avoir d'attente, tu maintiens un auto-vibratoire. Ça veut dire que frérot, je suis hypé toute la semaine pour mon projet qui sort, je suis hypé comme un baiser. Quand ça va sortir, je vais tout faire et je vais même pas regarder les résultats ou je vais regarder un peu. Et chaque micro-résultat, chaque small win va augmenter ma vibration interne. Je me dis, oh putain, ça marche, oh putain, ça marche. Oh, j'en étais sûr que ça allait marcher. Une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Et ça augmente ton état interne. Et tu dis, ok, pour faire plus de ventes, je vais faire ça. Et ça commence à donner des bonnes idées. Et même s'il n'y a pas ça, je ne dépends pas de ça parce que j'ai déjà d'autres œufs sur lesquels travailler, c'est-à-dire cette offre business, c'est-à-dire optimiser, pondre 2 shorts par jour, commencer à trouver truquer des ads pour mon mastic de Chios. Et le fait d'avoir plusieurs œufs dans le même panier fait que tu n'as jamais d'attente parce que tu es tout le temps en train d'ambitionner sur un œuf. Là, j'ambitionne sur un œuf, la Shred Academy. Et dès que le projet il sort, j'ai pas d'attente, j'ai mis toute mon ambition et tous mes efforts là-dedans. Je me concentre sur un autre œuf dans le panier. Après, l'idée, c'est de pas se disperser comme un gogol parce que si tu as 40 œufs et du coup tu fais jamais scale un seul œuf, t'es cook. L'idée, c'est de faire scale tes œufs. Mais c'est un des moyens que j'ai trouvé pour ne pas avoir d'attente. Et maintenant, c'est bien, je te donne des conseils, enfin, je te parle de ma vie, mais je vais te donner des conseils à ton échelle, toi qui n'as pas encore commencé la création de contenu. Parce que cette stratégie, je l'ai appliquée depuis le début, en fait, sans m'en rendre compte, je l'ai appliquée dès le début. J'ai commencé sur Instagram, j'avais des attentes comme tout le monde, tu vois. Mais je charbonnais le résultat parce que les gars, je me suis dit, je poste tous les jours jusqu'à temps que je suis quelqu'un. C'était ma DA, je crée Instagram et je poste tous les jours. Et mon but, c'est pas de regarder les vues, les likes, c'est juste de donner un maximum de valeur sans réfléchir. Je donne un max de conseils et de valeur et je ne regarde pas le résultat, je m'attache à rien de tout ça. Et un beau jour, je poste sur TikTok, je vois j'ai un truc qui perce. Je me dis, ok, je me concentre sur un autre œuf, TikTok. Je commence à poster et tout et je vois j'ai quelques réels qui percent, je commence à faire quelques vues et du coup je me concentre que sur TikTok et je commence à délaisser Insta parce que je me concentre sur ce qui marche. Je poste, je commence à générer 300-400 euros de vues TikTok à l'époque où ça rémunérait et je me fais ban, j'ai pas le temps de retirer. J'avais investi 3 mois de création de contenu sur TikTok. Je pouvais enfin dire à mon père, papa c'est bon, j'ai sorti mes premières centaines d'euros grâce à internet, on peut dire que je peux commencer à vivre d'internet. Sauf que vivre sur les vues TikTok avec un algorithme d'enculé et le truc il peut te bannir pour tout et n'importe quoi si tu te fais signaler par des féministes, c'est ce qui m'est arrivé. Après j'avais été un chien à cette époque donc j'avais mérité mon bannissement. Mais dans tous les cas, ça marchait pas plus que ça sur Insta, ça a commencé à prendre sur TikTok, je me suis concentré sur TikTok. J'avais 2 œufs, Insta TikTok, je me suis concentré sur TikTok plutôt que pleurer sur Insta qui marche pas. Et puis un jour j'ai vu que si sur YouTube je commençais à apprendre, tu vois, et je commence à poster aussi tous les jours sur YouTube et délaisser un peu TikTok Insta. Et ce qui fait qu'en fait j'ai un peu charbonné tous les algorithmes et maintenant je connais un peu comment fonctionne, enfin je connais très bien même comment fonctionne Insta, TikTok et YouTube. Et typiquement les réseaux sociaux c'est ça qui est trop bien, c'est que tu vas poster à peu près les mêmes contents sur YouTube Short, sur Insta et sur TikTok. Et ton contenu va forcément prendre sur un des réseaux. C'est-à-dire que si ça floppe sur un des réseaux, ça va te motiver parce que sur un des autres réseaux, ça va gagner, ça va marcher et ça va contribuer à la small win vibratoire, tu vois. Parce qu'en fait, chaque micro-victoire qui montre que ce que tu fais, ça fonctionne, ça augmente ton taux et ta croyance. Ça veut dire, les gars, que là, je vous parlais, je me suis ouvert, tu vois. J'étais dans une phase de doute parce que ça faisait 2 semaines que je branlais plus rien, parce que j'avais confié le business à mon équipe que je payais, mais bref, ça se passait pas plus mieux que ça. Je pense pas qu'un business qui ne marche pas, faut déjà que tu fasses tourner ton business et après c'est toi qui choisis les têtes que tu mets à cette place et eux ils feront tourner si toi tu les formes. Mais personne ne peut gérer ton business pour toi, ça marche pas. Personne ne peut te faire de l'argent en automatique. Tu dois forcément injecter de l'énergie pour que ça marche. Du coup j'avais injecté de l'argent, donc de l'énergie sur des gens pour qu'ils me fassent tourner mon business. Mais ça marche pas, c'est pas de leur faute, c'est juste ça marche pas, c'est comme ça. Et du coup 2 semaines sans trop d'action parce que je leur ai confié les rênes, je vois qu'il n'y a pas trop d'oseille qui rentre, je commence à douter, je me dis ah bizarre là. Il n'y a pas d'oseille qui doute, je commence à me mettre dans la merde. Moi j'ai spend comme un enculé mon argent à Bali et tout, j'ai pas d'argent qui rentre, qu'est-ce que je fais? Je suis cook. Du coup des doutes s'installent, pas beaucoup d'action comme je t'en parlais sur d'autres vidéos, et un taux vibratoire négatif, c'est-à-dire que je me dis ah merde, l'argent il rentre pas tout seul, je vais être cook, je suis pauvre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être cook, je suis dans la merde. Une fois de plus les gars, j'ai comme des économies de côté, j'ai plus de 34 côtés et me prends pas pour un schlag, mais je sais pas pourquoi je te le dis, tu vois, mais j'ai de l'oseille placée en crypto et tout. Bon, c'est pas mon oseille vu que maintenant elle est dans les mains de Dieu et de la crypto et du mec qui gère ça, mais dans tous les cas, t'inquiète pas pour moi. Et tout ça pour dire que je commençais à me dire, Belek, l'argent tout seul, c'est pas comme ça. Faible taux vibratoire, faible croyance, je suis dans la merde. Le seul moyen de tuer le doute, c'est de l'action. Du coup, début de semaine là, 28 avril, un truc comme ça, lundi 28, un truc comme ça, je reprends charbon comme never. Je poste partout sur tous les réseaux, sur tous mes business, 6 shorts par jour, une vidéo YouTube par jour, ici une vidéo YouTube sur l'autre compte. Je charbonne de tous les côtés. Toi, tu verras peut-être pas les vidéos en temps et en heure parce que je les ai non répertoriées, je les ai pas encore postées, mais je suis en train de préparer le contenu, tu vois. Et je charbonne comme un fou et ça tue le doute. Et gros, pendant que je charbonne, je me dis, gros, rappelle-toi que tu l'as déjà fait, t'es trop fort, il n'y a personne qui peut te tester dans ce monde, t'es le meilleur, t'es le crack de ce monde, t'es le prodige de ce monde, t'es ce crack. Je me répète ça en boucle. Je suis un crack, il n'y a pas de doute, je suis le meilleur, il n'y a personne qui peut me tester dans ce monde. Et gros, ça me fait vibrer, ça me transforme en Super Saiyan, je me sens trop fort, tu vois. Et juste le fait de
intérieurement, vibe est meilleur. Gros, l'univers, il entend ton signal, Dieu entend ta fréquence vibratoire. Je reçois des paiements, les gars, qui sortent de nulle part. Qui sortent de nulle part. Quand je te dis, frérot, il y a des gens qui sont rentrés dans la Shred Academy cette semaine, il y en a 6. Un que j'ai close moi-même en appel et le reste c'était en automatique ou des mecs en DM, un truc comme ça. Des gens qui sont venus de nulle part me donner leur argent parce que j'ai changé de fréquence vibratoire, j'ai changé d'état interne. J'ai arrêté de me dire ah ouais putain je suis cool, que je commence à douter, l'argent tout seul n'existe pas. Je me suis dit, je suis un putain d'aimant à bif, je donne trop de valeur sur internet, je suis un crack ultime, l'argent est à moi. Je me répète ces phrases dans ma tête, je suis dans l'abondance, c'est trop facile pour moi. Et du coup ça me motive à charbonner encore plus, ça me motive à faire des vidéos encore plus facile. Et même avant que les vidéos soient sorties, c'est-à-dire que les vidéos elles sont même pas sorties, j'ai déjà des gens qui rentrent dans la Shred Academy alors que le lien je sais même pas où il est disponible, je sais même pas d'où les mecs ils sont closés et d'où les mecs qui rentrent. C'est pour te dire que l'argent les gars ça part déjà d'un état interne d'abondance. Est-ce que tu penses mériter cette oseille? Est-ce que tu es ouvert à l'abondance? Est-ce que tu es ouvert à recevoir des paiements? Ou est-ce que tu vas t'auto-saboter parce que tu penses que tu mérites pas de recevoir de l'argent? Parce que tu penses que pour recevoir de l'argent il faut travailler 12 heures par jour, il faut le mériter de baiser. Moi j'ai juste spammé en disant que je suis un putain d'aimant à argent. Les ventes ont repris toutes seules sans même que je fasse des actions. Ou alors j'ai fait des actions mais qui n'avaient rien à voir avec ça. J'ai filmé des vidéos YouTube, j'ai filmé des shorts, mais je les ai même pas sortis. C'est-à-dire qu'ils sont encore en non répertoriés, ils sont en privé, ils sortiront plus tard et tout ces trucs là. Et j'ai fait des ventes de nulle part. Des gens qui me connaissent de longtemps qui se sont dit tiens je vais lui acheter son product. J'avais un closer en décembre, tu vois, un mec qui prenait mes appels de closing à l'époque, je faisais encore du 1-1. Il m'envoie un message, il me dit ouais il y a un mec qui m'a recontacté, il s'appelle Loris le mec. Et il est chaud de rentrer dans la Shred Academy, je fais quoi? Est-ce que je l'apprends en appel et tout? Le closer il prend en appel, il le close, le facile. Moi je lui donne 30% parce que vas-y je suis pas un chien, normalement c'est 10% pour les closers, mais vas-y. Je vais donner 30% et j'ai de l'argent qui est rentré en automatique sans que j'ai rien à faire. Juste parce que j'ai ouvert le canal abondance, tu vois ce que je veux dire? On passe à quel point c'est une dinguerie. J'ai la flemme de te mettre les virements Stripe, on est entre nous les refs entre guillemets. Je suis pas là pour vous mytho, je suis pas un bouffon, je mens quasiment jamais, vraiment quand je te dis quasiment, tu vas dire attends certes tu mens des fois. Des fois dans le marketing tu es obligé d'un peu surjouer les choses, de te survendre. Mais là quand je te passe en 100% authenticité, et j'ai vraiment fait 6 ventes cette semaine de 300 €, ça fait à peu près 2000 €, c'est rien en tant qu'entrepreneur, entre guillemets. Il y a des mecs qui font 50, 100K, tu vois. Mais moi, j'ai rien branlé et juste parce que j'ai changé d'état d'esprit, d'état de vibration interne, je me suis ouvert à l'abondance, je me suis dit frérot, je suis un putain d'aimant à oseille, l'oseille c'est trop facile et je le prouve tous les jours en faisant ces actions-là. J'ai fait des actions qui n'avaient rien à voir et j'ai reçu de l'argent, frère. Je sais pas à quel point, qu'est-ce qu'il te faut de plus pour croire que ce monde est relié et régi d'ondes et d'énergie et de vibrations et d'état interne. Et ce qui est fou, c'est que ce cheat code, je l'ai appris il y a 1 an. Bon, tu vas me dire, attends, je vais te dire ce que j'ai appris. La loi de l'attraction, les gars, comment elle fonctionne, je l'ai appris il y a 1 an, tu vois, depuis mars. Que c'est une question de penser, d'associer une émotion à ta pensée, sentir que ça arrive, que tu l'as déjà dans la matière, que tu l'as déjà dans ta vie, que tu es déjà riche, tu as déjà ça, tu es déjà dans l'abondance, c'est déjà là. Dieu m'a déjà tant donné, il va me donner encore plus et c'est déjà là, tu vois. C'est comme ça que tu actives la loi d'attraction. Et après, les actions, elles viennent toutes seules. Pondre 2-3 vidéos, 6 shorts par jour, ça devient trop facile quand à l'intérieur tu sais qui tu es et ce que tu veux et ce que tu vas déjà recevoir. Moi là c'est facile pour moi de faire ces vidéos, pourtant je suis à l'aéroport entouré de monde. Gros, il m'est arrivé une dinguerie en vrai. La plupart des humains, imagine frérot. T'arrives à l'agence, t'es supposé extendre ton visa de 30 jours et de payer un petit truc et t'es pépouze à Bali dans ton truc. On te dit frérot, t'as jusqu'à demain pour sortir du pays et tu dois book un vol, tu vas devoir faire 6 heures d'avion aller-retour, ton hôtel est déjà payé, c'est-à-dire que tu veux pas quitter le pays, t'es obligé de revenir. Imagine comment ça bouleverse ton état interne. Et gros, elle m'a annoncé ça. Je l'ai regardé, j'ai rigolé, tu sais. Après, je commence à m'énerver dans ma tête, je commence à me dire, vas-y, te bouleverse pas, nique pas ton état interne. Rappelle-toi, Dieu n'est ni méchant ni gentil, enfin, Dieu veut ton bien. Les événements sont ni mauvais ni mal, ni mauvais ni bon. C'est toi qui décides de les interpréter de la mauvaise manière. Je me pose 1 seconde et après, je rigole. Je rigole chez NDR. Je mets les alpha waves dans mes oreilles, tu vois, j'écoute beaucoup d'alpha waves, les gars, ça détend mon esprit. Et je commence à arriver. En fait, je m'en branle que je dois faire un aller-retour à Kuala Lumpur, à Singapour, je ne sais quoi, pour sortir de Bali. Je vais devoir sortir 300-400 €. Ça change quoi? Je suis déjà millionnaire. J'ai déjà gagné, je m'en bats les reins, c'est pas ça qui va perturber mon état interne. Et là, les gars, je suis là, frère. Je passe ma journée ici, je tourne mes vidéos, je fais une productivité normale. Je vais cook une journée comme si j'étais à Bali, mais là, je suis en train de me déplacer, je vais pas pouvoir faire mon sport, c'est la vie, peut-être ce soir rentrant, tu vois. Et c'est tout, frère. Et il n'y a rien qui peut me perturber. Et quand ton état interne n'est pas perturbé par les événements extérieurs, tu n'as pas d'attente vis-à-vis de la réalité parce que tu sais que tu as déjà gagné. Qu'est-ce qui peut t'arrêter là? Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Que je fasse 0 ou 10 ou 50K, je sais que je suis déjà millionnaire, j'ai déjà gagné, tu vois. Qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y ait pas de résultats, j'ai prévu de charbonner la semaine prochaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, que je fasse 5, 10, 15 ou 50K, les actions sont claires. Je vais charbonner, poster tous les jours sur tous les réseaux et prendre des appels avec vous sur Love Business et vous accompagner. Je te parlais tout à l'heure de j'ai découvert la loi d'attraction en mars dernier, en mars 2025. Je commençais à attirer à moi ou commencer à connecter avec des gens qui eux aussi connaissent le cheat code de la loi d'attraction entre guillemets. Bien qu'en soi c'est assez logique, mais moi je trouve que c'est un cheat code perso. Il y en a ils banalisent le truc, comme c'est banal, il faut juste faire des actions, y croire.
bah, si c'était aussi banal, tout le monde aurait la vie de ses rêves, frérot. Donc c'est pas aussi banal que ça de découvrir comment fonctionne la loi d'attraction, j'ai l'impression, ou la loi de la manifestation, etc. Et je me disais, mais j'ai beau connaître ce cheat code, ça m'arrive encore de douter. Pourtant, je sais que dès que je doute, je suis pas du côté de Dieu et je repousse le bonheur et les objectifs. Je le sais, tu vois, j'en ai conscience. Et pourtant, ton cerveau, il est tellement programmé, tellement codé. Il y a tellement des pensées d'antan, du passé enfouies dans son code génétique que t'as beau le savoir, des fois tu te fais quand même avoir par l'angoisse, par l'anxiété, par le doute, par ces choses-là. Mais je tiens quand même à te dire qu'en 1 an de connaissance de loi d'attraction, ça fait 1 an et 1 mois, on va dire que je connais un peu comment ça fonctionne, que j'écoute des podcasts par rapport à ça, que j'écoute comment ça fonctionne et que j'essaye de maintenir une haute vibration, une haute fréquence. Bah, j'ai eu des résultats exceptionnels en 1 mois, en 1 an. Je suis quand même passé d'un mec qui avait jamais pris l'avion plus d'1 heure, tu vois, j'étais jamais allé plus loin que l'Algérie. Un mec qui avait jamais gagné plus de 2500, 2000 euros par mois en intérim. Un mec qui se chiait de tout par rapport à la vie. En 1 an, j'ai généré plus de 150 000 euros, je crois, un truc comme ça. J'ai fait mes premiers 10K par mois après 5 mois de business. Et j'ai pris l'avion dans tous les pays. Ça fait 6 mois que je suis pas rentré en France. Et je vais rentrer quand j'aurai atteint mon objectif. J'ai une mission, les gars. C'est péter mes putains de 50K, frérot. C'est péter 50K dans mon mois, tu vois. Je veux être un mec qui s'est transformé de la valeur en euros. Transformer de la valeur en 50 000 euros sur 1 mois. C'est mon objectif, c'est ma mission. Et putain que je vais charbonner tout le mois de mai, si Dieu le veut, frérot, je vais tout niquer. Et Dieu le veut parce que Dieu est en toi et la volonté de Dieu est en toi. Si tu as la volonté du feu, frérot, tu peux tout réaliser dans ce monde. Imagine que je mets mon cerveau et ma croyance en toi au profit de ton business et au profit de ton projet. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, les gars, c'est travailler avec des mecs qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Je veux pas travailler avec des pétasses, frérot, qui brident leurs ambitions, qui se chient dessus, qui doutent, qui ont peur de machin, de mes coups. Je veux des mecs dans l'action H24. Je te dis ça, fais ça, fais ça, fais ça. Arrête de te chier dessus. Je te dis arrête de regarder les vues, arrête de regarder ta daronne qui regarde tes réels sur Insta et d'être gêné. Arrête de penser à la meuf qui va voir ton réel. Arrête de penser à tes potes qui vont se foutre de ta gueule. Qu'est-ce que t'en as à foutre, frérot? Gros, si tu sais que t'as déjà gagné, il n'y a rien qui t'arrête. Moi, il n'y a rien qui va m'arrêter, tu vois. Donc les gars, on a un vol à 16h, on rentre à Bali après. Je rentre à mon hôtel Masterclass. D'ailleurs, merci à eux. Je leur fais une pub, les gars, si vous allez à Bali et que vous avez de l'argent à spend, parce que c'est pas le moins cher, tu vois, il y a beaucoup moins cher comme logement. C'est 30 ou 40 euros la nuit quand tu prends plusieurs nuits, sinon c'est 70 euros la nuit, même 80 euros, ce qui est très cher pour Bali. The Line, les gars, The Line Canggu, hôtel Masterclass, archi propre. Bon, c'est pas des hôtels de luxe, hein, mais la chambre elle est belle, elle est propre, elle est éclairée. Les mecs, dès que tu sors de chez toi, ils sortent, ils viennent à l'intérieur, ils font ton room service. Ils sont archi cordiales, archi disponibles. Gros, c'est un service de fou. C'est pour ça que c'est un endroit de fou pour lock-in, parce que bonne connexion internet, enfin ça va pour Bali. Propreté de ouf et ils te dérangent jamais sauf pour nettoyer ta chambre quand t'es pas là. Tu peux faire livrer des gras, de la bouffe chez toi. Qu'est-ce que tu veux que demande? C'est que demande le peuple, frérot. C'est le meilleur endroit pour lock-in. Là, j'ai encore 1 mois chez eux, 14 jours, mais je vais sûrement prolonger tout le mois de mai. Et là, les gars, je vous le dis, quels que soient les résultats du lancement de la Shred Academy, je vais pas m'arrêter, je vais charbonner et je vais charbonner comme j'ai jamais charbonné. Je vais maintenir la fréquence que j'ai eue de cette semaine sur 30 jours. Et pour la première fois, frérot, je vais maintenir ça plus de 2 semaines parce qu'à chaque fois, je me branlais parce que j'avais des résultats et je restais sur mes 10-15K. Là, même si je crosse les 10, 20, 30K, tout le mois de mai, quels que soient les résultats, est dédié à tout niquer, les gars. Donc on se retrouve fin mai, les gars, pour les résultats. À chaque fois que j'ai parlé, j'ai assumé parce qu'en vrai, je m'en branle, mais j'ai pas atteint mon objectif parce qu'à chaque fois, je me suis relâché. Là, les gars, je suis en train de l'ancrer, frérot. Je le répète tous les jours en vidéo et à moi-même pour être sûr que ça se fasse. Je vais tout niquer le mois de mai. On se dit à la prochaine, les gars. Si t'es en mauvaise santé, rejoins la Shred Academy. Si t'es pas beau, si t'es moche, etc. et que tu veux vraiment glow up sa mère, je suis le meilleur dans ce domaine. Deuxièmement, si tu veux scale ton business, tu veux créer un business, tu veux créer une offre sur Insta, tu as besoin d'un mec comme moi et aussi de Hugo parce qu'on est à deux à t'aider, 2 cerveaux. Avec toi, ça fait 3 et on peut tout niquer. Même si en vrai, on va tout pilote de A à Z, tu as juste à obéir entre guillemets et faire les actions. Et bah, tu me DM sur Insta ou tu remplis le questionnaire en bio. Il y a un questionnaire en bio, je vais te mettre que ça pour la Shred Academy, je te laisse trouver moi. Ciao, bene.